On va essayer de déjà débuter par un peu de détente. Voilà. Donc, asseyez-vous sur le dos, les bras le long du corps. On va déjà commencer par étirer les pieds vers l'avant et les bras à l'arrière. Donc, tirez bien les bras loin en arrière en inspirant. Poussez les pieds vers l'avant comme si vous voulez vous grandir. Et puis relâchez et remettez les bras le long du corps. Cherchez la détente du corps, donc petit micro-mouvement de la tête, des épaules. Essayez de bien ressentir le dos, si vous voulez, et le contact avec le tapis. Un micro-mouvement des hanches, des pieds, et on cherche la détente. On cherche aussi à relaxer les muscles du visage, que ce soit le front, les joues, la mâchoire. On se relâche. Et on prend conscience de sa respiration, qui est le meilleur moyen, évidemment, de relâcher, de prendre conscience de son corps. Donc, commencez à vous concentrer petit à petit sur votre mouvement respiratoire naturel d'abord. Essayez de ressentir la dilatation de votre abdomen, la légère dilatation sans forcer de votre partie thoracique, éventuellement les micro-mouvements en haut. Ressentez l'air qui traverse vos narines et détendez-vous. À chaque expiration, relâchez, détente, relâchez. Et maintenant, on va amplifier la respiration. Donc, on va commencer d'abord à expirer plus longuement en collant le bas des lombes et des lombes au sol, en rentrant petit à petit le nombril. Et puis, on se laisse inspirer. On ne travaille que sur la partie abdominale dans un premier temps. Et puis on expire à nouveau et on essaie d'aller un peu plus loin. On expire, on expire, on expire, on colle les lombes au sol, les premières, le milieu, le haut. On sent que tout ça est collé au tapis et que le nombril rentre bien. Expirez totalement. Petit à petit, tout le dos se colle au tapis et on se laisse inspirer à nouveau. Et à nouveau expirer. Et petit à petit, on va aller plus loin. On va non seulement expirer totalement en engageant l'abdomen, mais on va engager la cage thoracique. Donc, ne pas hésiter. Vous pouvez utiliser vos mains à comprimer légèrement la cage thoracique et même à rapprocher légèrement les épaules, vider totalement l'air que vous avez dans les poumons. Et ensuite, en inspirant, commencez à travailler la dilatation du bas, du milieu, et bien écarter les épaules, coller les épaules au tapis, en ouvrant totalement, si vous voulez, la cage thoracique, l'abdomen, le haut des épaules. Expirez, refermez, expirez totalement, totalement, totalement. Et puis à nouveau, inspirez, grande ouverture, amplitude. On va rester quelques instants en rétention à l'inspire. Et puis on va expirer en se relâchant. Détente, 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 expirer. Les bras sont le long du corps. On prend quelques instants encore une fois pour se détendre totalement. On va ramener le genou gauche sur l'abdomen et expirer en comprimant le genou gauche sur l'abdomen et en poussant le talon droit vers l'avant. On tire les épaules vers le tapis en expirant et on se laisse inspirer. Et puis on expire à nouveau. On comprime au maximum de ses possibilités. Comprimez bien l'abdomen, collez le bas du dos, poussez le talon droit, décollez de quelques millimètres le talon droit, hein, poussez toute la jambe, tirez les épaules vers le tapis, comprimez la tête, essayez de ramener la nuque au tapis.
et puis relâcher totalement. Allonger la jambe gauche et se relâcher. Les bras le long du corps, quelques instants, petit moment de relâche. On est en yin, donc c'est le moment de davantage, si on veut, relâcher. Ensuite, on ramène le genou droit sur l'abdomen, pareil. Expirez, comprimez le genou droit. Bien coller les lombes au sol. Poussez la jambe gauche vers l'avant. Décollez légèrement la jambe gauche en poussant le genou sur l'abdomen et tirant les épaules vers le centre. Se laisser inspirer et à nouveau expirer. Poussez, 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 poussez le genou dans l'abdomen, tirez les épaules vers le tapis et poussez la jambe gauche vers l'avant. Et on relâche, allongez la jambe droite, relâchez totalement. On va ramener les deux talons contre les fessiers. Saisissez le pied gauche et le pied droit de manière à bien coller les talons contre les fessiers. Serrez bien les genoux les uns contre les autres. Serrez l'intérieur des cuisses. Les mains collées au tapis, paume de main vers le haut, les avant-bras sur le tapis. On va prendre un inspire. Et en expirant, on va monter le bassin. Expirez, montez le bassin, serrez bien l'intérieur des cuisses, serrez bien les genoux. On est en demi-pont, mais on serre. C'est-à-dire, dans la mesure du possible, vos pieds se touchent, les genoux se touchent, l'intérieur des cuisses se touche, et on expire, on monte, si on veut, au maximum le coccyx. On travaille en rétroversion. On se laisse inspirer en tirant et en collant les épaules au sol, c'est-à-dire on colle convenablement ses épaules au sol, on rentre le menton également. Et puis en expirant, on travaille la rétroversion et on colle bien ses genoux, l'intérieur de ses cuisses. Les pieds se touchent, je le répète. À nouveau, inspirer, bien coller ses épaules au sol. L'arrière des épaules doit être vraiment plaqué au sol, ainsi que les mains, les paumes, le dos des mains, les avant-bras, les coudes. Et puis petit à petit, on va descendre et poser vertèbre par vertèbre au sol. Et enfin, allonger les jambes et se relâcher quelques instants. On se relâche totalement. On va mettre les bras en croix et on va, en inspirant, on va poser le pied droit sur le pied gauche et élever le bras droit alors à la verticale. Et puis en expirant, on va tourner, venir mettre la main droite sur la main gauche, de manière à ce qu'on soit sur la tranche. On relâche la tête, laissez la tête pendre et si possible se poser sur le tapis, de manière à bien étirer toute la nuque côté droit. Et puis, en inspirant, on va glisser la main droite à l'arrière, un arc de cercle pour ramener la main droite, si vous voulez, en croix, comme la main gauche, et le pied droit revient à côté du pied gauche. On va poser la cheville gauche sur la cheville droite, et en inspirant, élever le bras gauche. Et en expirant, on vient se mettre sur le côté droit, et on va amener la main gauche sur la main droite, laissez pendre la tête vers le tapis, étirez la nuque côté gauche. Et puis inspirez, glissez la main gauche à l'arrière et revenir tout doucement se mettre, si vous voulez, sur le dos, relâchez. On refait ça encore une fois. Inspirez, élevez le bras droit, posez le pied droit sur le pied gauche et expirez, tournez, venir se mettre sur la tranche gauche. Relâchez la tête, donc essayez de relâcher la tension dans la tête, laissez pendre la tête, laissez pendre les bras, donc pas de tension dans les bras. Et puis inspirez, glissez le bras droit à l'arrière en arc de cercle et revenir progressivement, remettre les bras en croix.
Encore une fois de l'autre côté, pied gauche sur la cheville droite. Inspirez, bras gauche à la verticale. Expirez, tournez sur la tranche droite. Laissez pendre la tête tranquillement. Et ensuite, inspirez, glissez le bras gauche à l'arrière et revenir se mettre les bras en croix. On se relâche et on va aller vers la banane. Donc, vous allez tirer vos bras à l'arrière et pousser les pieds à l'avant dans un premier temps. Et ensuite, vous allez glisser petit à petit les pieds, les talons vers la gauche. Allez le plus loin possible. Hein, vous allez vous balader avec les pieds du côté gauche et à un moment donné, quand vous êtes pratiquement au bout de vos possibilités, essayez encore une fois de passer le pied droit sur le pied gauche tout en essayant de garder le fessier droit au sol. D'accord? Donc, si possible, fessier droit au sol, hein, ou le maximum, si vous voulez, de ce que vous pouvez faire en essayant de garder le fessier droit au sol, en passant la cheville droite sur la cheville gauche. Et ensuite, petit à petit, vous allez glisser les bras du côté gauche. Essayez de toucher les oreilles avec vos bras. Regardez vers le plafond, d'accord? Et vous travaillez l'étirement de tout le côté droit. C'est là où vous concentrez votre attention depuis la hanche jusqu'au bout, si vous voulez, du pied droit. Hein, donc ça part depuis la main droite. Vous pouvez saisir les pouces, hein, les uns avec les autres, bien les crocheter si vous voulez. Et tirez bien sur le côté droit vers le haut et vers le côté gauche. Travaillez éventuellement à amener l'épaule droite également sur le tapis, d'accord? Donc on n'est pas ici pour se mettre sur la tranche. Ce qu'il faut, c'est essayer de garder, si vous voulez, les épaules au sol et les fessiers au sol, tout en essayant de faire un bon étirement de tout côté. On va revenir d'abord avec les bras au centre et revenir petit à petit avec les pieds au centre. On va aller de l'autre côté, donc on va se balader avec les pieds et les talons du côté droit, donc aller le plus loin possible d'abord, hein, avec emmener vos pieds au maximum de vos possibilités. Quand vous avez fait ça, vous posez le pied gauche ou le cheville gauche sur le pied droit. Essayez de coller malgré tout vos fessiers au sol et puis vous allez déplacer les bras du côté droit sans décoller, si vous voulez, les épaules du sol. Gardez les oreilles entre les bras dans la mesure du possible. Regardez vers le haut. Travaillez l'étirement côté gauche. Voilà, tout ce côté. Tirez vers le haut. Et en même temps, collez les épaules au sol. Ramenez les fessiers au sol. Plusieurs respirations. Chaque inspire, vous verrez, ça tire. On est en train de travailler tous ces petits ligaments côté gauche, d'ouvrir. C'est extrêmement important de travailler cette partie-là, ce qu'on ne fait pas souvent d'ailleurs pendant la journée, vous verrez. Et on revient petit à petit au centre, d'abord avec les bras, et petit à petit avec les jambes. Et on se relâche, les bras le long du corps. Vous pouvez prendre appui avec vos mains et venir vous asseoir pour travailler la chenille. Donc, allongez les jambes devant vous. Alors, la chenille, c'est pas du tout, si vous voulez, la pince. On demande quand même d'engager vos pieds, c'est-à-dire que vos pieds soient flex, mais vous allez laisser votre dos s'arrondir pour bien étirer également d'une certaine manière, si vous voulez, le dos en relâchement. Donc, inspirez les bras. Et puis vous allez aller vers l'avant et vous laissez votre dos s'arrondir. Et ici, vous vous laissez descendre vers, si vous voulez, les genoux. Posez les mains au sol. Ne gardez pas à tout prix le dos droit, au contraire. On inspire et on expire et on se laisse aller vers l'avant. Par contre, ce qu'il faut essayer de garder convenablement, ce sont les pieds flex. Mais le dos, on le laisse prendre sa forme naturelle.
et on laisse aller la tête vers les genoux. Si vous avez un bloc et que ça vous aide, vous pouvez mettre le bloc carrément de manière à poser la tête sur le bloc et vous laisser aller. Protégez vos plaies fixes si vous voyez que c'est en train de lâcher. Ne laissez pas tomber vos pieds sur les côtés. Gardez-les bien alignés les uns contre les autres. Et ensuite, posez le front, peu importe, dans ce sens-là, éventuellement. Laissez-vous aller. Vous se redressez lentement et on va faire un petit reset pour remettre nos vertèbres en place. Donc, posez les mains de chaque côté de vos hanches, soulevez les fessiers, petit balancement à droite et à gauche. Ceux qui le souhaitent, une petite planche inversée, et puis revenir s'asseoir pour travailler l'enfant, genoux écartés. C'est une bonne façon, si vous voulez, de travailler la souplesse des adducteurs. Donc, asseyez-vous d'abord en héros. Donc, je suis assis sur mes talons. Voilà. Si vous avez des difficultés, glissez un petit coussin là. Et ensuite, écartez au maximum de vos possibilités les genoux, tout en restant assis sur les talons. D'accord? Donc, écartez bien les genoux. Et puis, petit à petit, vous allez avancer les bras, venir poser le front sur les deux mains et relâcher toute la zone pelvienne de manière à ce qu'elle se rapproche au maximum, si vous voulez, du tapis. D'accord? Relâchez bien cette zone, front sur les deux mains. On laisse le travail se faire par la gravité.
On va se redresser lentement et revenir mettre les genoux les uns contre les autres pour travailler à quatre pattes. Donc, on va travailler un peu le chat et la vache. D'abord la vache, donc inspirez, creusez bien le milieu du dos, pas le bas du dos, d'accord? Creusez le milieu du dos en inspirant, regardez devant vous, pliez les coudes et expirez, rentrez le menton, poussez le milieu du dos vers le haut, venir poser les mains sur le bout des doigts, poussez au maximum vers le haut en expirant. À nouveau, inspirez, pliez les coudes, creusez encore une fois le milieu du dos, regardez devant vous. Et maintenant, attention, on va étirer le bas du dos, donc on va travailler une rétroversion. Donc, travailler la rétroversion, vous arrondissez le bas du dos, d'accord? Donc, vous étirez là, cette partie basse, tout en essayant de garder le milieu du dos, si vous voulez, plat. Donc, on n'arrondit pas le milieu du dos, on travaille simplement l'étirement dans le bas du dos. Et à nouveau, on revient vers la vache, entièrement vers la vache. Refaites encore une fois une rétroversion. Donc, vous ne bougez pas le milieu du dos dans la mesure du possible, vous bougez simplement le bas, étirez, ressentez l'engagement ici, au niveau des abdominaux également, par la rétroversion. Et à nouveau, inspirez, antéversion, d'accord? Et ensuite, on va inspirer, on revient en posture neutre, et on va inspirer et élever le bras droit, et aller placer le bras droit en dessous du bras gauche. Posez la tête latéralement au sol. Glissez le bras gauche à l'arrière. Essayez de passer le bras gauche, si vous pouvez, derrière l'oreille gauche. Le bras droit étendu. Le but de cette posture, c'est d'étirer les épaules, la nuque, et essayer de bien équilibrer le poids entre la tête, si vous voulez, et l'épaule, de ressentir le travail au niveau, si vous voulez, des cervicales, notamment, du trapèze et du deltoïde. C'est là qu'on est concentré. Si pour vous, tout va bien, vous pouvez tenter d'allonger la jambe gauche et de ramener la jambe gauche, si vous voulez, vers l'avant. D'accord? Latéralement. Et petit à petit, de la glisser vers l'avant. Voilà. Le bras reste là où il est. Le travail du haut ne change pas. Ce qui change, c'est qu'on engage un travail au niveau, si vous voulez, de la hanche. Vous pouvez aller plus loin si vous le souhaitez. Et revenir d'abord ramener la jambe à l'arrière, les deux genoux alignés. Et ensuite ramener le bras gauche et revenir se mettre à quatre pattes. Petit mouvement des hanches, des épaules, avant d'entamer l'autre côté. Inspirez, élevez le bras gauche. Regardez dans la direction de la main gauche. Bien étiré, grande ouverture. Passez la main gauche en dessous du bras droit, ou le bras gauche en dessous du bras droit. Cherchez d'abord à bien se positionner, de manière à ne pas compresser trop, ni, si vous voulez, la tête, les cervicales, mais qu'il y ait
une partie du poids sur l'épaule. Et puis petit à petit, tirer le bras droit derrière l'oreille droite si c'est possible. D'accord. On cherche à bien s'installer dans la posture, de bien ressentir l'étirement dans la nuque, surtout l'épaule gauche, bien le boulot, l'épaule droite, on relâche. Cherchez le relâchement, fermez les yeux. Alors, si vous le souhaitez, vous tendez la jambe droite et vous allez donc tendre la jambe droite à l'arrière et ramener petit à petit la jambe droite latéralement. Évidemment, il y a une grosse pression qui se met sur le genou gauche. Glissez la jambe droite. On va ramener d'abord la jambe droite et puis le bras droit et revenir à quatre pattes pour aller vers la posture du cœur aimant. Donc, on ne bouge pas dans la mesure du possible l'alignement hanche-genou. Vous pouvez pointer vos orteils au sol ou mettre le dos des pieds au sol, ça c'est pareil. Et vous allez glisser les bras à l'avant et poser le front au sol. Si vous êtes souple, posez le menton au sol. Et si vraiment vous êtes très très souple, vous pouvez poser la poitrine au sol. Vous pouvez adapter légèrement votre position. Si vous sentez que vous avez davantage de souplesse. Et ensuite, glisser petit à petit les jambes arrière et venir vous mettre en crocodile, le front sur les deux mains. Essayez de monter les coudes, de mettre les gros orteils en contact et de relâcher les talons. Les talons retombent de chaque côté.
On va poser les paumes de main à hauteur du front, bien serrer les coudes contre le corps pour aller vers le sphinx. Et ensuite, on va d'abord expirer, serrer les fessiers, hein, comme si on faisait une rétroversion. Et puis inspirer, commencer à s'élever et en prenant appui avec les coudes, qu'on tire vers l'arrière, on pousse la poitrine vers l'avant, on rentre le menton. Donc c'est un exercice en deux temps. Expirer, serrer à l'arrière. Inspirer, tirer les épaules vers le bas et vers l'arrière. Ancrer ses coudes dans le sol pour propulser la poitrine vers l'avant. Donc à chaque inspire et expire, on travaille ces micro-mouvements. Expirer, bien serré, inspirer. Pousser la poitrine vers l'avant, bien ancrer les coudes dans le sol, les tirer légèrement vers l'arrière pour pousser le sternum vers l'avant, rentrer l'autre. À nouveau expirer et inspirer. On poursuit quelques respirations, on poursuit ce travail. Chaque fois des micro-mouvements, donc on doit sentir une petite différence à chaque fois entre l'expire et l'inspire. N'oubliez pas de bien tirer les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et ensuite, on va aller vers le phoque. Donc, vous allez tendre vos bras. Les bras sont complètement tendus, donc on n'est pas en cobra, les coudes ne peuvent pas être pliés. Si éventuellement vous avez des difficultés et que le nombril commence à décoller du sol, avancez un peu vos mains vers l'avant et on recommence la même chose. Les micro-mouvements, c'est pareil. Donc expirez, bien collé, si vous voulez, le pubis au sol, rétroversion. Et inspirez, rentrez le menton, tirez les épaules vers le bas, bras tendus, poussez la poitrine vers l'avant. Reprenez ça à chaque fois. Expirez, micro-mouvement de rétroversion. Et inspirez, on pousse la poitrine vers l'avant. Les coudes ne sont pas pliés, on tire les épaules vers le bas, on rentre le menton. Petit à petit, on va venir poser le front sur les deux mains et se relâcher en posture du crocodile. Et on va venir se mettre à quatre pattes et s'asseoir en posture du héros pour préparer la selle. En tout cas, allez, on va chacun aller jusque là où on peut aller. Alors, pour la selle, prenez un bloc, parce que la selle, ça étire beaucoup les ligaments des genoux, également les chevilles, également les quadriceps. Après, on va étirer, si vous voulez, on va faire une espèce de compression du bas du dos un peu, donc ça, c'est pas toujours le top, mais on va bien étirer, si vous voulez, toute la poitrine, les abdominaux, ça dépend jusqu'où on va. Mais commencez par écarter petit à petit les talons. Si vous n'arrivez pas à vous asseoir, si vous voulez, sur le tapis, prenez un bloc, asseyez-vous sur le bloc. On va commencer comme ça, c'est déjà pas mal. Essayez déjà, ça dépend pour chacun, évidemment, de ressentir le travail d'étirement au niveau des ligaments des genoux. Il y en a qui ont parfois des problèmes. Donc, laissez le travail se faire progressivement.
au niveau des chevilles, des quadriceps. Si vous sentez que vous pouvez enlever le bloc, vous pouvez l'enlever et reposer vos mains à l'arrière. Prenez bien appui sur vos mains de manière à diminuer un peu la pression sur les genoux, évidemment l'étirement des côtés, mais également sur les chevilles. Et là, c'est à vous de savoir jusqu'où vous pouvez aller. D'accord? Idéalement, évidemment, on va se coucher sur le dos, mais vous avez une phase intermédiaire qui est de poser les coudes au sol. Vous pouvez saisir les pieds avec les mains. Voilà. Et donc, dans la mesure du possible, ne décollez pas les genoux du tapis. Si les genoux se décollent du tapis déjà maintenant, si vous voulez, alors revenez plutôt dans cette posture. D'accord? Donc, gardez les genoux dans la mesure du possible collés au tapis. Donc, ça, c'est une posture intermédiaire. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, vous pouvez mettre les bras le long des jambes et éventuellement étirer les bras à l'arrière pour ressentir l'étirement maximal. Si vous voulez, ça étire également les mollets, mais c'est surtout des quadriceps. Petite compression dans le bas du dos. Rentrez le menton, tirez les bras vers l'arrière. Si c'est trop tendu, revenez dans la posture intermédiaire, relâchez un peu la pression, ou bien l'autre. D'accord? Et revenir s'asseoir sur les talons et se relâcher. Ah, c'est une posture assez avancée, mais vu qu'il y a des variantes, ça permet de l'aborder progressivement. Il faut le faire avec prudence parce que ça étire fortement les genoux. Alors maintenant, on va travailler, si vous voulez, l'écartement longitudinal. D'accord? Et donc, moi, je vous invite à prendre déjà deux blocs que vous allez poser de chaque côté. Venez vous mettre à quatre pattes. On va partir du dragon. Et on va commencer par mettre le pied droit à l'intérieur de la main droite et commencer par étirer la jambe gauche à l'arrière. D'accord? Donc ça, c'est déjà le premier étirement, c'est un étirement du psoas. Donc moi, jambe gauche, je l'étire au maximum de mes possibilités à l'arrière. Mon pied droit, si vous voulez, mon genou droit est aligné sur mon talon, d'accord, dans un premier temps. Et puis petit à petit, on va commencer à étirer sa jambe droite, puis garder les mains au sol. On garde, si vous voulez, la plante des pieds collée au sol. On revient vers l'arrière et on tend, vous voyez, ma jambe droite se tend progressivement. Je reviens vers l'avant, j'avance un peu mon pied droit. Tant que je peux, je garde la plante de pied collée au sol et j'étire. Ça permet un bon étirement du mollet de ma jambe. On travaille progressivement. Il faut prendre un peu de temps pour travailler cette posture. Il se peut que vous ayez des problèmes au niveau du genou gauche. Mettez alors un petit coussin ou un petit support au niveau du genou gauche. Alors, plus vous avancez dans la posture, plus vous devez étirer votre jambe gauche à l'arrière. À un moment donné, vous avez tellement avancé votre pied droit que vous pouvez commencer, si vous voulez, à reposer votre pied droit sur le talon droit. D'accord? Donc votre pied droit est flex maintenant. Okay? Et vous allez reposer, prenez les deux blocs pour prendre appui avec les deux mains. D'accord? Et puis glisser petit à petit la jambe droite vers l'avant, chacun suivant ses possibilités. Éventuellement, vous pourriez même glisser, si vous voulez, un bloc juste en dessous de la jambe droite qui vous sert de support. Après, vous pouvez aller un peu plus loin si vous le souhaitez, chacun suivant ses possibilités. On est en train de travailler convenablement l'étirement de la jambe droite, mais également le psoas, d'accord, le flexeur de hanche. Allez essayer d'aller un peu plus loin. Vous pouvez prendre appui sur les deux blocs ou sur un seul bloc, peu importe. Il y en a qui glissent le bloc carrément en dessous de la jambe.
Sinon, vous prenez appui sur les deux blocs et vous glissez la jambe autant que faire se peut vers l'avant. Ressentez le travail. Quand c'est devenu trop pénible, ramenez un peu. D'accord? Et puis recommencez. N'allez pas trop loin dans l'inconfort. Mais si on ne va pas dans l'inconfort, évidemment, on ne peut pas étirer convenablement ces tendons. Et ça, c'est très important. Ces tendons-là sont essentiels pour la marche. Si vous voulez, donc, ils ont tendance à se raccourcir avec l'âge. Donc, ça, c'est un exercice extrêmement important, même si on est très rapidement dans l'inconfort. Donc, vous invite à revenir. On va en profiter pour travailler un peu une torsion en dragon. Donc, vous êtes maintenant en dragon. Donc, genou plié à 90 degrés. Posez les mains sur le genou droit. Inspirez, ouvrir la partie gauche. D'accord? Je regarde dans la direction de ma main gauche et je prends appui avec ma main droite sur le genou droit pour bien ouvrir, pousser ma poitrine, si vous voulez, vers l'avant. Je regarde sur le côté, je ne regarde plus en face. Je regarde sur le côté, je tourne et ensuite je regarde dans la direction de ma main gauche. Travaillez bien cette torsion. On n'en a pas encore fait depuis le début de la séance. On terminera d'ailleurs avec une grande torsion. N'hésitez pas à prendre appui avec la main droite sur le genou droit et tirer avec la main gauche. Le dos est bien droit. Et puis on va revenir. On va revenir et cette fois amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. D'accord? Et commencer à étirer la jambe droite à l'arrière. Donc je travaille l'étirement du psoas et du flexeur de hanche. Pour le moment, évidemment, je vais simplement tendre la jambe gauche. Essayer de garder la plante de mon pied gauche au sol et bien étirer cette jambe, ressentir l'étirement là dans le mollet. On a parfois des crampes en faisant ça, mais voilà, un bon étirement. Ensuite, avancer petit à petit le pied gauche, reprendre cet étirement. Expirer, avancer, genou gauche, revenir. Avancer à nouveau le pied gauche. Plier le genou, bon étirement, si vous voulez, à nouveau du psoas. Et à un moment donné, continuez à glisser. Votre pied gauche flex, prenez appui sur les deux blocs, redressez-vous. D'accord? Et puis glissez petit à petit le pied gauche vers l'avant. Éventuellement glissez le bloc en dessous de la jambe gauche pour vous soutenir la jambe. Sinon, prenez appui avec les mains sur les blocs. On travaille bien cet étirement, ressentez l'étirement en dessous de la jambe. Prenez conscience de ce qui se passe là dans la jambe gauche, dans la jambe droite, dans le flexeur de hanche, au niveau, si vous voulez, du psoas. Comme tout à l'heure, si ça devient trop difficile, ramenez un peu la jambe. Laissez, si vous voulez, le confort à nouveau s'installer et essayez de voir si vous pouvez aller un peu plus loin. Ok. Revenir, on va travailler la torsion avec le ballon. Donc, je tourne, posez les deux mains sur le genou droit, étirez légèrement le genou droit à l'arrière, les deux mains sur le genou gauche, excusez-moi. Ensuite, inspirez, ouvrir
le bras droit à l'horizontale, regardez dans la direction de la main droite et tournez, regardez dans la direction de cette main. Utilisez la main gauche en appui sur le genou gauche. Travaillez l'ouverture, poussez la poitrine, si vous voulez, sur le côté latéral. On est bien droit, on rentre le menton. Et on va revenir vers l'avant, s'asseoir sur les talons et venir se mettre sur le dos pour préparer l'escargot, qui est en ligne logale équivalent, si vous voulez, de la charrue. En gros, voilà, c'est ça. Donc allongez-vous sur le dos et on va préparer l'escargot. On l'a déjà un peu préparé en début de séance. Donc on va déjà ramener. Donc allongez-vous sur le dos et ramenez les deux genoux sur l'abdomen. Commencez par insérer, si vous voulez, embrasser les deux genoux avec les deux mains. Tirez les genoux vers vous en expirant. Tirez-les vers sur l'abdomen. Vous vous laissez inspirer et puis à nouveau comprimer. Ensuite, vous allez lever légèrement les talons, déplier légèrement les genoux et aller crocheter le coude droit avec la main, le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Posez la tête au sol et tirez avec les coudes, si vous voulez, les genoux vers vous. Dans ce cas-là, vous ne respirez plus pratiquement qu'avec la partie supérieure des poumons. Si ça devient trop difficile, lâchez la pression et revenez. D'accord. Très bonne posture de massage abdominal. Essayez de rester dans la posture malgré la respiration qui est limitée. On va relâcher, allonger les jambes, bien étirer le bas du dos. Donc vous allez en expirant coller vos lombes au sol, pousser les talons, rentrer le menton, coller également les épaules au sol. Laissez-vous inspirer, reprenez ce travail d'étirement. Donc collez les lombes, poussez les talons, collez les épaules au sol, poussez la nuque vers le tapis et puis relâchez. Quelques moments de relâchement avant de préparer la grande torsion. Donc alors comment est-ce qu'on prépare la grande torsion? Vous prenez, si vous avez, le mieux c'est d'essayer d'avoir une sangle à proximité et si vous ne l'avez pas, c'est pas dramatique, ça marche quand même. Donc vous allez d'abord ramener les talons contre les fessiers. Ensuite, vous allez soulever légèrement les fessiers et vous déporter vers la droite. Donc vous posez votre fessier gauche un peu plus vers la droite. Vous allez mettre les bras en croix
Vous allez décoller les genoux du sol, d'accord? Vous regardez encore vers le plafond. Et vous allez laisser descendre les genoux vers la gauche progressivement. Les genoux sont joints dans la mesure du possible. Les pieds sont joints. Les épaules sont collées au tapis. Ça, c'est important. D'accord? Prenez quelque temps pour vous installer dans cette posture. Pour le moment, vous regardez vers le plafond. Vous essayez de coller vos épaules au sol, vos genoux au tapis. Pour préparer la suite, donc il faut se laisser aller. Essayez de vous laisser aller, lâcher prise. Et ensuite, je vais vous inviter à passer le pied droit dans la sangle. D'accord? Si vous n'avez pas de sangle, ce n'est pas grave. Mais vous allez tendre la jambe droite. D'accord? Et tirer avec la main gauche de manière à, si vous voulez, garder la jambe droite tendue. Ok. Deuxième opération, vous allez amener petit à petit le pied gauche, si vous voulez, de manière à pouvoir le saisir avec la main droite. Donc, vous collez vos deux pieds au sol, la jambe droite est tendue, la jambe gauche à l'arrière, si vous voulez, collée au sol, et vous avez saisi le pied gauche avec la main droite. À ce moment-là, vous allez petit à petit tourner la tête, vous allez soulever la tête et regarder du côté droit, tout en essayant de maintenir au maximum de vos possibilités les épaules au sol. D'accord? Plusieurs respirations dans cette posture. Jambe droite tendue. Poussez bien avec la jambe gauche vers l'arrière. Et poussez l'épaule droite, dans la mesure du possible, vers le tapis. Le coude droit, si vous pouvez, vous le collez également au tapis. Vous devez ressentir la torsion au niveau abdominal. N'oubliez pas les torsions, c'est une manière d'essorer nos organes internes. Donc, essayez de bien ressentir ce travail. Oui, évidemment, on peut le ressentir dans le dos, épaules, etc. Mais ça tord, évidemment, en particulier toute cette zone, si vous voulez, ventrale. Alors, on va commencer par relâcher le pied gauche et revenir mettre les genoux les uns sur les autres, pieds les uns sur les autres. Les bras sont en croix. Et vous allez ramener les deux genoux au centre. Effectuez quelques micro-mouvements, genou droite, gauche. Bien ressentir le bas du dos, le travail d'étirement qui vient d'être fait. Et ensuite, prenez appui avec vos pieds et décollez légèrement les fessiers. Posez, déportez le fessier droit un peu vers la gauche et posez le fessier droit au sol. Voilà, première opération. Deuxième opération, vous allez laisser descendre petit à petit les genoux, si vous voulez, vers le côté droit. Les genoux sont joints. D'accord. Voilà. Donc vos genoux sont joints, vos pieds sont joints. Laissez-vous vous installer dans cette posture. Épaules au sol, hanche droite au sol, genoux joints. Lorsque vous sentez que vous êtes bien installé dans cette posture, vous allez passer le pied gauche dans la sangle et tendre la jambe gauche. D'accord?
Gardez la jambe gauche tendue avec la main droite. Votre bras droit est tendu également. Le mieux possible. D'accord. Ensuite, petit à petit, vous allez pousser le pied droit vers l'arrière de manière à venir le crocheter avec la main gauche. Collez convenablement l'épaule gauche au sol. D'accord. Épaule droite, les épaules sont collées au sol. Vous tirez sur la sangle de manière à bien étirer la jambe gauche et vous poussez la jambe gauche, si vous voulez, de manière à ce que, si vous voulez, vous ayez un étirement maximal côté gauche. Collez l'épaule gauche au sol le mieux possible. Levez la tête et regardez du côté gauche. Essayez de prendre conscience du travail au niveau ventral, de la différence de ressenti avec, si vous voulez, la torsion qu'on vient de pratiquer de l'autre côté. Relâchez le pied droit, le pied gauche, mettez les genoux en contact, les pieds en contact, revenir au centre et allonger les jambes pour notre relaxation finale et notre tour de conscience. On se relâche d'abord complètement au niveau du haut du corps. Prenez conscience de votre front, de votre paupière, de la mâchoire, des joues. On relâche, on passe éventuellement ses mains sur le visage pour relâcher complètement. On effectue un micro-mouvement de la mâchoire et ensuite un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. De quoi ressentir le relâchement. Trapèze en particulier. Un micro-mouvement des épaules, du coude droit, des doigts de la main droite, de l'épaule gauche, du coude gauche et des doigts de la main gauche. On prend conscience de son dos, du contact du dos avec le tapis, de l'abdomen, les hanches. On effectue un micro-mouvement droite-gauche, les hanches. On relâche la jambe droite, micro-mouvement du genou droit, des orteils du pied droit, de la jambe gauche, du genou gauche et des orteils du pied gauche.
Petit à petit, on va se glisser sur le côté droit. Et enfin, venir s'asseoir pour clôturer cette séance. Pour terminer, on chantera le mantra du cœur, qui est Yam, en gratitude, si vous voulez, à vous-même et à tous vos proches. On chantera 3 fois. Inspirez. Yam. Inspirez. Yam.